Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Voici votre tirage pour le mois de mai 2020. Voir ce qui se passe pour vous. On y va de suite sans préambule. Alors, ok, ok. Vous êtes représenté en ce début du mois par la lame de l'arcane sans nom, qui part vraiment d'une énergie où elle veut faire table rase du passé et vraiment dans la volonté de repartir sur quelque chose de nouveau. En 13. On verra peut-être d'ailleurs ici qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce que vous voulez ne plus voir dans votre vie, qu'est-ce que vous voulez voir partir, qu'est-ce que vous voulez voir de nouveau. En tout cas, ce que vous voulez voir de nouveau, ce vers quoi vous vous dirigez, c'est la carte de la lune. C'est se laisser réemporter par le rêve, euh, par les idées, par ces beaux projets qui sont au cœur de votre intimité. Aussi illusoire, utopique que la société ou peut-être une partie de vous-même peuvent vous dire. J'ai la sensation que l'arcane sans nom ici veut se débarrasser de certains projets trop terres, trop terriens, trop matériels, aller vers un idéal plus rêvé qui correspond mieux à votre intimité, votre monde intérieur. La force dans ce parcours, dans ce cheminement, l'empereur, voilà, qui vous dit, alors la force et le conseil, c'est bien d'avoir des idées, c'est bien d'avoir des rêves, d'entretenir ces élans, toutes ces projections qu'on peut avoir. Euh, Utilisez, vous êtes un signe d'air en plus, il me semble, utilisez cet élan aussi pour vous accompagner de votre capacité à calculer les choses et à les faire visibles, à les rendre matérielles, comme le fait l'empereur, qui était un personnage très incarné, très assis sur son trône, comme vous voyez, qui s'est bien entouré, qui a construit tout son royaume, euh, qui a construit son empire matériel, qui tourne le dos à cette lune. Il y a comme une dichotomie, quelque chose d'un peu schizophrénique dans ce mois-ci chez vous. En même temps, ça vous ressemble un peu, pardon, les Gémeaux, cette dualité. Euh, Ces envies, ces rêves grands, beaux, éthérés, de se projeter en avant vers l'avenir, de tout vouloir raser, et ce côté empereur qui vous ramène aux réalités concrètes et physiques. Et vous regardez d'ailleurs, est-ce que c'est bon de tout raser? Est-ce que c'est bon de me raser? L'empereur semble dire à l'arcane sans nom. Alors si je calcule ici la synthèse, l'axe du futur psychologique, 18, 28, 29, 30, 31, 3 et 1, 4, on retrouve l'empereur ici au milieu, hein, comme s'il faisait barrage. J'ai l'impression qu'il fait barrage. Normalement, c'est une carte résultante qui annonce le futur. C'est vraiment la coupure entre vouloir se libérer de certaines choses passées. Allez, on va tirer de suite un arcane mineur. De quoi vous voulez vous libérer? D'un risque d'une situation. Alors ça peut être d'une maison, ça peut être d'une situation, d'un foyer. On veut partir en 3, on s'échappe de ce 2, de cette dualité qu'on retrouve dans la matière, échapper à une routine physique. Vous voyez, ça peut représenter le couple. En 3, on essaye d'aller au-delà du 2. Échapper à un foyer, encore une fois, qui a été peut-être trop contigu, pardon, restreint durant tout ce confinement. Oui, 2, 4, 6, 8. 8, on veut vraiment retrouver une perfection, une stabilité complète au niveau physique. Physiquement, vous ne vous êtes pas senti bien à votre place, assez d'espace peut-être. Vous voulez sortir de là, reconstruire quelque chose. Avec tous vos projections idéales, l'empereur dit attention, je me mets en chemin, je veux quand même préserver une certaine sécurité. Quel est le challenge, les difficultés, le pendu?
avec oula, difficulté, c'est que malgré tout, on reste stuck, comme on dit, on reste cloué, collé à la situation peut-être dans laquelle vous voulez vous échapper. Difficulté, oui. Vous voulez vous échapper de cette situation qui semble bloquée, et justement vous n'y parvenez pas. Là, l'ermite, on est en difficulté aussi. Il n'arrive pas à se sortir de ça. Qu'est-ce que je peux tirer d'autre? Qu'est-ce qu'il vous faudrait avec l'empereur ici pour vous aider un peu plus à faire l'équilibre entre ces deux parts de vous-même? Allez, encore des deniers, 2, 4, 6, 7, 7 de deniers. Aller vers le monde, dépenser de l'argent, j'entends, mais c'est dépenser de l'argent. Ou mettre de l'argent dans les projets, mettre plus de concret dans ce que vous voulez vraiment. C'est les deniers vous représentent bien. Avec l'empereur, ça va parfaitement. On est dans le matériel, hein, on est dans le physique, dans le financier. La coupe. Donc la coupe qui tente quelque chose, une nouvelle approche, plus en lien avec la lune. Et faire cette balance entre finance et émotionnel. Elle résonne avec le 3 de coupe. Est-ce qu'on veut sortir d'une situation voilà, trop étroite, physique, pour aller vers quelque chose qui nous correspond mieux, mais dans un élan toujours sans but, hein. C'est pas défini, mais en tout cas qui se rapproche plus de notre intérieur, de ce qu'on souhaite vraiment. Bon. C'est un tirage global pour un signe, je le rappelle, pour les signes des Gémeaux. Ça ne parle pas à tout le monde, ça ne peut pas parler à tout le monde. Un tirage de tarot, c'est vraiment quelque chose qui se fait en individuel, pour vous précisément. Et j'ai vraiment à cœur de contribuer à vous clarifier une situation si vous en avez besoin, avec ce que je sais des cartes, avec ce que je peux voir et ressentir, si vous avez une question précise. Et pendant toute la durée du confinement, je fais un tarif réduit, moins 50% sur les tirages, profitez-en. J'ai vraiment à cœur de vous aider, de recevoir ce retour, cet échange. Voilà, c'est dit. Vous avez l'adresse qui s'affiche. Une dernière carte avec le tarot Osho, pour voir quel message vous accompagne ce mois-ci, mois de mai 2020, globalement. Un petit message zen. Allez, celle-ci. Les projections, j'arrêtais pas de dire projection tout à l'heure avec la lune, qu'on projette des idéaux, des rêves. Projection, en 7. On retrouve le 7 de denier. Hein. Bon, le 7 d'eau. C'est le domaine de l'eau. 110. L'homme et la femme sur cette carte se regardent sans pouvoir se voir clairement. Chacun projette sur l'autre une image qu'il a construite dans son mental, dissimulant ainsi le vrai visage de la personne qui est en face. Nous avons tous tendance à projeter nos films personnels sur des situations ou des gens lorsque nous ne sommes pas conscients de nos attentes, nos désirs et nos opinions. Au lieu d'en prendre les responsabilités, nous essayons de les mettre sur le compte d'autrui. Une projection peut être diabolique ou divine, perturbante ou gratifiante. Pourtant, elle reste une projection, ce moyen subtil pour ne pas voir les choses telles qu'elles sont. Pour pouvoir sortir de ce jeu, vous devez seulement le percevoir. Prenez conscience du jeu que vous jouez et lorsque vous vous surprenez à juger autrui, posez-vous la question suivante. Ce que je vois dans l'autre ne serait-il pas plutôt en moi? Ma vision est-elle claire ou déformée parce que je ne veux pas voir en moi? J'adore. J'adore parce que toutes ces projections qu'on fait avec la lune, qu'elles soient bonnes, que ce soit des rêves, ou toutes ces projections, ces jugements qu'on apporte sur l'autre, il a fait ci parce qu'il il est comme ça, et voilà, à prêter des intentions aux autres par rapport au comportement, prendre conscience que ce ne sont que des projections personnelles qui sont dictées par un mental qui souffre, donc se détacher, prendre un pas de recul, et effectivement, comme le dit ce message, cette carte, savoir que tout ce qu'on voit chez l'autre, qu'on projette, ça part de nous.
Donc ça dit quelque chose sur nous. Renvoyez cette énergie en vous-même, qu'est-ce qu'elle dit sur vous? Ce jugement que j'émets sur l'autre, ou cette projection sur cet idéal que je voudrais extérieur, je sais pas, la femme ou l'homme de ma vie, qu'est-ce que ça dit sur moi, sur ma situation actuelle? Mon vrai besoin. Je vous souhaite un très joli mois de mai, tout en réflexion. Je vous dis à très bientôt, les amis Gémeaux. N'hésitez pas à liker, commenter, me dire ce que vous en pensez. Et à vous abonner à la chaîne. À très bientôt.